Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Nous allons donc nous lever pour commencer notre réunion de ce soir. Nous allons toujours lire dans le livre de l'Apocalypse, disons le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, le 17e verset toujours. Il est dit, « Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Branham bénisse tout un chacun. Nous sommes bénis d'être dans la maison du Seigneur. Après une semaine, cette semaine était une semaine très agitée. Personnellement, c'était une semaine très agitée pour moi et le pasteur Kentucky, ainsi que les autres serviteurs de Dieu. Il y a eu un truc qui a été dit à notre égard par un collègue, notre père, un collègue pasteur qui a parlé sur nous. Nous avons géré cette atmosphère, cette attitude. Il a fallu vraiment l'intervention du Seigneur pour pouvoir nous donner la maîtrise de ce qu'il faut, parce que sans l'aide du Seigneur, vraiment c'est difficile. Vous savez, le Père dit que quand un problème arrive, le premier élément qui agit, c'est d'abord l'humain. L'humain agit, après vient la révélation, la vision. Et cette vision vous fait comprendre, c'est-à-dire elle apporte la révélation et vous comprenez le pourquoi. Dès que vous avez cette révélation, en ce moment-là, vous pouvez vous maîtriser. Donc, c'était pas facile, des appels de gauche et de droite, la famille et consort, mais le Seigneur vient de nous dire que c'est déjà passé, donc c'est déjà passé. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée, parce que nul était l'intervention du Seigneur, ça allait être autre chose. Les appels de partout et tout, et nous avons pensé réagir en tant qu'humains, mais le Seigneur a intervenu. Nous bénissons son nom parce qu'il veille sur nous. Il nous a dit, gardez silence, c'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. Donc on nous a dit que nous sommes en guerre et Tumba. Nous on a dit, on ne se bat pas, on remet tout entre les mains du Seigneur Branham. C'est lui qui nous a ordonné, c'est lui qui nous a demandé de prêcher en son nom. Et nous prions pour notre collègue pasteur. Alléluia. Que Dieu puisse l'aider à lui faire comprendre que l'ennemi veut nous voir divisés. Qu'il comprenne que nous sommes tous les Branham. Et si tu es incapable d'appeler ton frère pour que vous puissiez voir les Écritures, et la meilleure chose, c'est de prier pour lui. Ça ne sert pas de l'acculer ou parler mal de lui. Branham a prêché un sermon venant et plaidant. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses, il fallait que ça arrive. Vous savez, quand vous prêchez une chose et vivre une chose, c'est deux choses différentes. Parce que quand vous pouvez donner conseil à quelqu'un, c'est bien, mais quand ça vous arrive, c'est là où il y a le problème. Et nous bénissons le Seigneur de ce que les fils de Dieu, c'est vrai, les pas de justes sont conduits par Dieu. Beaucoup de décisions avaient été prises, les contacts avaient été appelés, beaucoup de trucs, mais le Seigneur nous a dit que c'est lui qui est sous le contrôle. Alors nous bénissons son nom pour ça, et cela nous a encore amené d'avoir plus d'amour
pour notre confrère parce que nous avons compris qu'il n'était pour rien. C'est pourquoi il est écrit, ne luttez jamais contre la chair et le sang, mais luttez contre les mauvais esprits qui errent dans les lieux célestes. Nous aimons notre collègue une fois de plus parce que nous comprenons qu'avec l'amour, vous allez triompher partout. En tout cas, nous voulons cultiver cet amour. Nous préférons, nous sommes prêts à avoir la plus fausse doctrine qui existe au monde, mais que nous puissions avoir la vraie. C'est ce que nous prions au Seigneur, qu'il nous puisse nous aider à atteindre ce niveau-là, de ne pas avoir des ennemis surtout. Le grand problème qui peut amener un ennemi, c'est la haine. Donc, si la haine peut être ôtée au milieu de nous, parce que nous sommes le peuple le plus victorieux qui existe au monde, le peuple le plus puissant. Alors, Satan sait que quand il est venu avec les femmes pour essayer de nous faire tomber, nous l'avons dit, nous croyons à la polygamie, on peut ajouter. Le diable a gratté la tête. Il dit, bon, ils ne peuvent pas prendre aucun boisson qui a l'alcool. Nous, on a dit non, le vin, on peut prendre. Le diable a gratté encore la tête. Il dit, mais je vais les avoir où? La seule possibilité qu'il peut nous avoir, c'est en suscitant la haine et la colère au milieu de nous. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui est dans son église, calmement, qui ne parle pas, qui évolue de sa façon, et qui n'a jamais fait de problème à quelqu'un, mais quelqu'un se lève pour parler mal de lui. Donc, on comprend que c'est l'ennemi. Alors, donc mon conseil ce soir, c'est de se forcer. Nous devons nous forcer, par la prière et la grâce de Dieu, de ne jamais avoir la haine sur quelqu'un. Vraiment, faites un effort de ne pas avoir un ennemi dans votre vie. C'est pas bon. Branham dit, le cœur de l'être humain n'est pas fait pour être renfrogné, c'est-à-dire avoir de la haine. La colère, la haine, et surtout la colère, c'est pas fait pour ça. Le cœur humain, plus que vous vous mettez en colère, ça peut vous donner des maladies. Des maux de tête, des céphalées, des tensions, estomac. Et vous pouvez, dans la volée, la preuve même que c'est l'ennemi, vous allez prendre des décisions que à l'après vous pouvez regretter. Parce que quand vous avez la haine et la colère, automatiquement, vous êtes dans le camp de l'ennemi. Mais battons-nous d'être dans le camp de Dieu et nous aurons la victoire. Amen, amen. Nous allons lire un passage que je venais de poster sur Internet. C'est dans le livre d'Exode. Nous lisons le livre d'Exode. Excusez. Exode chapitre 14. Ok. Exode 14, le 14e verset. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Exode chapitre 14. Il est dit, nous commençons au verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Amen. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Amen. La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Amen, amen. Et j'ai aimé une émission que j'ai suivie
suite à ce mouvement-là, le pasteur Ben a parlé. J'ai beaucoup aimé, vous savez combien j'aime beaucoup le pasteur Ben Motombo. C'est vraiment un père qui m'apprend beaucoup de choses. Et ce matin, en suivant son émission, ça m'a encore donné de la force. Et j'ai compris que ce monsieur-là a Dieu. La voix qui m'avait parlé sur lui n'était pas une mauvaise voix. Un jour, pendant que tout le monde presque du 3e exode était contre lui, pendant que je priais, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était pour lui, il était à son côté. C'est pourquoi je me suis rapproché et je suis proche. Et quand je dis je suis proche, c'est pas l'amusement, je suis en direct. Je suis vraiment proche de Ben. Je suis vraiment proche de lui. Je crois qu'après notre voyage de l'Afrique du Sud, nous l'inviterons au moins pour 2 semaines ici, à Pointe-Noire, afin qu'il puisse nous parler de la part du Seigneur. Et nous allons faire un programme de campagne d'évangélisation avec lui. Ce monsieur-là, il a vraiment Dieu. Vous aurez l'occasion de le découvrir en live. J'ai appris à l'aimer, j'ai dormi le même lit avec lui, j'ai mangé la même assiette avec lui, j'ai bu dans le même gobelet avec lui. C'est un monsieur qui respire l'amour. Je flatte et je loue cette dimension-là. Je crois que c'est pas facile pour lui d'atteindre cette dimension. C'était au vu de combats et de beaucoup de preuves qu'il s'est forgé un caractère. Et c'est ça qu'on appelle un ancien. Et je prie le Seigneur que cette nature me soit accordée. Parce que quand Dieu fait grâce à quelqu'un, vous devez bénir le Seigneur pour cela. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui ont pu apporter un plus dans mon ministère, notamment mon père dans la foi qui est à Brazzaville. Que le Seigneur Branham le bénisse. Tous les pasteurs qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est leur grâce. C'est grâce à eux. Ils m'ont appris le chemin de dire que ce qui est dit de l'évangile. Ils m'ont appris le chemin d'être sûr et défendre mes convictions. Et sur ce, j'ai étudié, j'ai compris que la polygamie, c'est la parole. Et je n'ai pas mis froid à yeux, je n'ai pas regardé à gauche ni à droite. J'ai dit, par rapport au conseil qu'il m'avait donné, d'être toujours sûr de mes convictions. Et ce sont ces convictions qui font la force de Bill Branham. De ce côté-ci, il n'est pas aimé, il est haï, mais de ce côté-ci, il y a des gens qui l'aiment. Et je suis aimé. Amen, amen, amen. Parmi le peuple de Branham. Puisque je suis un Branham. Au milieu de nous, la haine n'existe pas. Donc Satan s'est infiltré dans ce côté-là, mais nous sommes en train déjà de le repérer. Donc une fois que nous allons bien l'attraper, je crois qu'il va changer de stratégie. À chaque stratégie, on va le poursuivre pour que le royaume Branham aille de l'avant et que le 3e sacerdoce s'établisse réellement. Que le Seigneur Branham soit béni à jamais. Nous acclamons le cœur. Merci Seigneur. Alors donc ce soir, nous continuons avec notre 3e partie sur l'ange qui est dans le soleil. Amen, amen. Alors, une question se pose. Pasteur Bill, qu'est-ce qui met le rapport entre l'ange qui est dans le soleil? Comment vous pouvez mettre ça en rapport avec l'homme Branham, alors que William Branham est un messager prophète de Dieu, et là-bas on parle d'un ange, c'est-à-dire un être céleste. Comment pouvez-vous dire que ce frère Branham, à cause de cette vision-là, ou encore à cause du songe que vous avez raconté, quel rapport y a-t-il entre un être céleste qui est ange? Parce que humainement parlant, quand on entend parler d'un ange,
on a l'idée d'un être céleste avec des ailes. Hein? Quelqu'un écoute ça? C'est quand quelqu'un dit que non, j'ai vu un ange. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dit qu'il a vu un frère. Et il appelle ce frère-là ange. Non, non, non. Il dit, j'ai vu un ange. Et quand quelqu'un te dit qu'il a vu un ange, il ne faut pas faire allusion d'un être humain. Non, 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 non. Quand quelqu'un souvent te dit ange, il fait allusion d'un être céleste. Alors, sur ce, la question qui se pose, quel rapport, Pasteur Bill? Vous écoutez ça? Amen. Faites-vous entre ange qui est céleste et William Branham qui est sur la terre. Avant d'abord de donner l'écriture, j'aimerais d'abord vous faire comprendre quelque chose dans la Sainte Bible. Si nous prenons avec vous Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, nous commençons le premier verset jusqu'au verset 2. Écoutez attentivement. Parce qu'on dit, je vis un ange dans le soleil. Donc c'est un être céleste qui se trouve dans le soleil. Maintenant, comment pouvons-nous faire le rapprochement avec William Branham qui est un homme sur la terre, un prophète? Amen. Il a dit ceci. Persévérer dans l'amour fraternel. Ah, voilà encore le problème. Il est dit persévérer. Ça veut dire que l'amour fraternel subit des coups. Ah oui. Vous pouvez appeler quelqu'un aujourd'hui frère. Suite à une certaine attitude, vous ne l'appelez plus frère. Maintenant, l'apôtre Paul dit non, non, non. Vous devez toujours persévérer dans cet amour fraternel. C'est-à-dire l'amour entre frères. Amen. Maintenant, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Amen. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça, dit amen à ça. Donc, le concept de l'apôtre Paul, le concept scripturaire, nous fait comprendre que quand on parle d'un ange, ça ne veut pas forcément dire cet être-là qui a des ailes. Non, non, non. Parce qu'il dit, ils ont logé quoi? Des anges. Mais ce qui est important, c'est qu'on dit sans le savoir. C'est-à-dire, eux pensaient que les anges ont des ailes, mais eux reçoivent des anges sans ailes. C'est-à-dire, en exerçant simplement l'hospitalité, ils ont reçu des gens chez eux. Mais ces gens-là, en réalité, étaient des anges. Voilà. Ainsi soit-il. Et ils les ont pris pour des simples hommes ordinaires. Ils ont manqué. C'est pourquoi il faut être hospitalier à toute personne. Et vous connaissez tous l'histoire de ce monsieur qui avait rendez-vous avec Dieu, comme quoi Dieu devait aller venir manger chez lui. Il s'attendait à un être céleste, mais c'était un mendiant qui passait. Et c'est ce mendiant-là qui était Dieu. Et pendant la nuit, pendant qu'il s'inquiétait, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas visité? Le Seigneur dit, oh, mais je t'ai passé. Je t'ai passé comment? Mais le mendiant que tu as donné la nourriture là, c'était moi. Donc, Dieu vient de manière où vous ne pensez pas. Pendant qu'elle se disait, bon, c'est seulement le frère brillant, bon, c'est seulement le révérend là. Non, c'est un ange que tu as reçu sans se rendre compte. Donc, je voulais tirer votre attention pour comprendre que quand on parle de ange, ça ne veut pas forcément dire ces êtres-là qui, des êtres ailés, des êtres qui ont des ailes. Non, non, non. Un ange peut bel et bien être un homme. Et si nous lisons William Branham, voilà la définition ou ce que le grand maître dit sur un ange. Écoutez ceci. William Branham dit, dans la brochure Hébreux chapitre 2, première partie, nous sommes le 25 août 57 matin, le paragraphe 36e. Le grand Bill dit, est-ce que vous l'entendez bien?
Vous entendez bien? Si la parole est prononcée par les anges, Branham dit maintenant, un ange est un messager. Quelqu'un écoute ça? Donc, quelqu'un qui vient avec un message, c'est un ange. Hein? Donc, l'ange n'est plus seulement celui qui a des ailes. Oh non, j'ai rêvé un ange. Tu as vu que quoi? Oh non, j'ai vu un ange avec des ailes. Oh, tous les anges n'ont pas des ailes. Un messager qui vient de la part de Dieu est un ange. Quelqu'un écoute ça? Moïse était un ange. Les prophètes furent des anges. Vous comprenez ça? La Bible dit, le message a été adressé aux 7 anges de 7 églises de l'Asie. Et quand Frère Branham vient, il dit, ces messagers-là, ces anges-là, les 7 anges-là, qui ont été envoyés aux églises d'Asie, Branham dit, ces anges-là, c'était des personnes. Il dit, le premier ange était Paul lui-même. Le deuxième était Martin, Irénée, Martin, Colomba, Luther. Ils ce sont des anges. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec un message. C'est pourquoi il était dit, votre pasteur. Amen. Hein? Quand il se tient du haut de la chair, annonçant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour vous. Amen. Il est un ange de Dieu pour vous. Pourquoi? Parce qu'il apporte la parole. Amen. Donc, William Branham dit que un ange est un messager. Quelqu'un comprend ça? Je voulais ajouter un élément ici. Amen. Oh, le message est merveilleux. Écoutez ça. Donc, un prédicateur, tel que moi là, je suis un ange. Et quand tu me reçois chez toi, tu viens de recevoir un ange. Amen. Vous écoutez ça? Écoutez, Papa Branham va donner encore une déclaration. Écoutez ça. C'est très important. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Amen. Je voulais ajouter une déclaration ici qui va beaucoup nous aider. Ok. Le Seigneur est en train de donner une déclaration très très importante. On pourra lire ça prochainement. Prochainement, on pourra lire ça. C'est une écriture très importante où le Seigneur Branham est en train d'ajouter un élément très important sur les anges. Ça vient de tomber juste à peine. C'est quelque chose qui devait, ça devrait beaucoup nous aider. Ok, bon, prochainement on pourra le lire. Le Seigneur Branham est en train de montrer que les offices même de l'Église, ce sont des esprits et des anges envoyés par le Seigneur. Le pasteur, docteur, tous ces hommes, c'est des anges, des esprits au service du Seigneur qu'il a envoyés. Amen. Pour exercer les ministères au milieu de son peuple. Amen. Bon, nous lirons ça prochainement. Revenons un peu. Donc, il dit, un ange est un messager. Branham maintenant dit, le mot ange veut dire un messager. Là, je suis toujours dans Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 36. Alors, donc, Branham dit qu'un ange égale messager. Messager, c'est quelqu'un qui a un message. Quelqu'un comprend ça? Un ange est un messager.
Certes, nous avons des anges aussi qui sont les êtres ailés. Amen. Et parmi les anges, nous avons à peu près 4 catégories des anges. Amen. Mais ici, William Branham dit ange égale à un messager. Tout à fait. Vous comprenez? Un ange est un messager. Donc, si aujourd'hui, le rapport que nous mettons entre le messager William Branham et l'ange d'Apocalypse 19, c'est parce que nous, dès qu'on voit ange dans les Écritures, nous n'avons pas trop l'idée de l'être ailé. L'ange dans les Écritures, regardez, il est dans le soleil. Et qu'est-ce qu'il fait dans le soleil? Il annonce un message. Et automatiquement, quand on essaie de voir la définition d'un messager, ça nous fait allusion d'un ange, ça nous fait allusion d'un messager. Un prophète. Quelqu'un écoute ça? Et nous venons de voir cela au premier livre ici. Dieu, autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, dit la Bible, a parlé par nos pères, par les prophètes. Branham dit, c'était les messagers de Dieu. Donc, William Branham dit, ange veut dire messager. Et il prend une écriture biblique qui dit, Dieu a plusieurs manières à parler à nos pères par des prophètes. Donc les prophètes sont des anges. Maintenant, Branham dit, c'était des messagers de Dieu. Or, étant des messagers de Dieu, ça fait des anges. Quelqu'un dit ça? Or, le livre de l'Apocalypse est un livre très mystérieux. Un livre réservé au temps de la fin. Quelqu'un comprend ça avec moi? Dernièrement, nous avons lu cela. Écoutez, William Branham va donner une déclaration ici pour nous montrer le livre d'Apocalypse. Il dit ceci. Quelqu'un me suit? C'est très important que nous comprenions cela. Parce que tout ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, c'est pour nous, hein? C'est pour ces derniers jours. Écoutez William Branham, je crois que c'est dans la fête des trompettes. C'est là où le Seigneur Branham va donner cette forte déclaration. Ok. Paragraphe 312. La fête des trompettes. Écoutez attentivement. Nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici, à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. Nous le voyons accompli mot à mot. Donc, ce que Jean voit dans l'Apocalypse, ce que Jean a vu, que le Seigneur lui a montré, c'est-à-dire la vision de Jean, parce que l'Apocalypse en soi veut dire révélation. Et c'était une vision que le Seigneur a montré à Jean, des choses qui doivent venir. C'est pourquoi Branham a intitulé un sermon avant de prêcher sur les âges, la vision de Patmos. C'est une vision. Alors, cette vision-là, c'est que Dieu montre à Jean dans le livre de l'Apocalypse. William Branham dit que ça s'accomplit ici. Nous voyons cela s'accomplir mot à mot. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors, si c'est un Jean a vu de l'Apocalypse, s'accomplit mot à mot, on doit forcément voir l'ange d'Apocalypse 19 qui est dans le soleil s'accomplir mot à mot. C'est l'écriture. Ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, Branham dit nous le voyons. Donc quand on parle de l'ange puissant, tu dois voir ça, Branham. L'ange dans le soleil, mais ça s'accomplit mot à mot. Même le même niveau, ça doit s'accomplir. Tout l'Apocalypse s'accomplit mot à mot. On n'a pas dit une phrase, non, mot à mot. Donc, j'ai vu un ange, mot à mot. Le mot ange là, s'accomplit aujourd'hui. Et qui est le messager, qui est l'ange aujourd'hui? Sinon William Branham.
Voilà pourquoi nous avons mis le rapport. Amen. On nous parle de l'ange qui a les flammes de feu. Sortez de ses yeux. Mais Dieu, ça doit s'accomplir notamment. Et quand ça s'accomplit, qui envoie? Frère Branham avec les flammes de feu dans ses yeux. L'Apocalypse, et n'oubliez pas que l'Apocalypse, c'est le seul livre à laquelle dit Branham que Dieu a mis son sceau, sa signature. Et l'Apocalypse fait partie du 3e testament. C'est ça même. Le 3e testament commence par la vision des gens. Mais dans le 23e chapitre de l'Apocalypse, c'est la révélation de tout ce que, ou encore l'accomplissement de tout ce que Yoann a vu dans l'île de Patmos. Quelqu'un comprend ça? Branham dit ceci. Ils étaient les prophètes, les messagers de Dieu. Ils étaient les anges de Dieu. Un messager est un ange, ou plutôt un ange est un messager. Ok? Alors, si c'est clair qu'un ange est un messager et que tout ce que je vois dans l'Apocalypse s'accomplit mot par mot, mot par mot, ça signifie que l'ange d'Apocalypse que je vois doit s'accomplir aujourd'hui. Regardez maintenant le mystère. Si ça s'accomplit aujourd'hui, ça signifie que... Amen. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? L'ange là, qui est dans le soleil, que Branham a appelé dans le 4e mission le Seigneur des Seigneurs ou Roi du Roi, ça signifie que ce n'est pas Jésus. Amen. Obligatoirement. Mais puisque l'Apocalypse s'accomplit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas visible. Hein? C'est pas le fils de Marie. Non! Jésus a fait son temps. Il a terminé en déclarant ceci. Père, tout est accompli. Maintenant, s'il a tout accompli, pourquoi vous voulez le ramener? Il viendra faire quoi ici? C'est la venue du Père lui-même. Quelqu'un sait ça? C'est le Père lui-même qui est censé descendre. Lui et lui seul. D'où la promesse de 1 Corinthiens doit s'accomplir. Le chapitre 15. Là où il dit qu'une fois le Fils finit son travail, il prendra tout ce qui lui a été donné et il va remettre cela entre les mains de celui qui est Père. Hein? Afin qu'il soit le tout en tout. Il doit remettre le royaume, dit les Écritures. C'est 1 Corinthiens, non? Amen. Chapitre 15, oui. Écoutez, lisons ça. Il doit remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens. Amen, amen. 15, nous commençons à partir du verset 23 en descendant. Il est dit ceci. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume. Vous écoutez ça? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ainsi soit-il. Vous écoutez ça? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Là, c'est après que Jésus ait fait son temps. N'est-ce pas? Il reste un dernier ennemi qui est la mort. Puisque si Jésus avait tout vaincu,
L'Apocalypse nous dit qu'il y a un cavalier sur un cheval pâle. Il s'appelle la mort. Donc Jésus n'avait jamais vaincu la mort. Parce que l'Apocalypse n'aurait pu parler de la mort. Il a dit, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est la vérité. Donc toutes choses sont soumises à lui, sauf celui qui lui a donné le pouvoir. Et lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Jésus ne peut pas être au-dessus, il doit être au-dessus du Père. C'est pourquoi quand les vrais adorateurs arrivent, ils ne peuvent plus adorer le Fils, mais ils adorent le Père en esprit et en fait. Or, les adorateurs là n'étaient pas ceux de Jésus. Les vrais adorateurs ne peuvent pas adorer Jésus parce que Jésus ne mérite pas l'adoration. L'adoration est réservée au Dieu seul. Jésus était clair. Il dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Pas le Fils, mais le Père. Et le Père, d'après Jésus, Jésus a expliqué. Quand on lui a posé tellement de questions sur le Père, il a donné des réponses, mais que les gens n'ont jamais compris. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Quelqu'un prend ça pour dire, Jésus est Dieu. Non, le verset là ne octroie pas à Jésus le droit à la divinité. Moi et le Père, nous sommes un. Frère Branham dit, ils sont un, non pas comme le doigt, non. Jésus a un Père à part. C'est deux êtres différents. Amen. Oui, mais on a dit un. Est-ce que les Écritures, quand il dit un, ça veut dire un comme l'autre? Il est dit, l'homme et la femme ne sont plus deux personnes, mais sont une seule personne. Est-ce que moi, quand je prêche ici, c'est ma femme qui prêche? Parfois, elle est en train de bouder l'écriture. Mais moi, je crois ce qu'elle est en train de dire. On n'est pas deux personnes. On n'est pas une seule personne. Non. On est deux personnes. Ce qui nous fait un, selon ce que la femme reproduit la volonté du mari, voilà comment l'homme et la femme deviennent un. Et quand vous reprenez la volonté de Dieu, Jésus l'a bien dit. Il a expliqué en faisant une prière. Je crois que c'est dans Jean. Il dit, Père, fais-leur comprendre ta parole, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi nous sommes un, et qu'eux aussi puissent devenir un avec toi. Donc de la même manière, Jésus le Père était un. C'est de la même manière que l'Église est un avec le Père. Donc elle ne veut pas dire comme le doigt. Non. Branham dit qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus. Il y a une différence. Amen. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi l'ange là, qui est le roi des rois, n'est pas Jésus. Écoutez, frère Branham. Branham va donner une déclaration ici. En parlant de comment, dans la brochure, comment l'ange est venu à moi et sa commission. Quelqu'un suit? Nous sommes le 17 janvier 55. Le paragraphe 37. Écoutez William Branham. Il dit ceci. Et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Il a déjà vu. Branham dit, j'étais dans la forêt et il est sorti dans le champ, il a vu Jésus. C'est là où il nous a dit qu'il ressemblait à Jésus de Hoffman.
Il dit, c'est pourquoi, depuis que j'ai vu la photo d'Hoffman, je l'ai pris, je le mets sur mes imprimés et partout. Parce qu'il ressemblait à celui que j'avais vu. Personne n'a vu Jésus, sinon que lui seul. Et c'est lui qui peut nous donner la forme de Jésus. Non, pasteur, j'ai rêvé, le Seigneur Jésus m'est apparu. Qui t'a dit que c'est Jésus? Est-ce que tu connais la forme de Jésus pour savoir que c'est Jésus? Un autre Jésus est apparu chez un homme dans les Saintes Écritures. Mon frère Branham nous explique chez Martin. Il lui a dit, je suis le Seigneur Jésus. Mais comme Martin connaissait les caractéristiques du Seigneur Jésus, quelques caractéristiques, alors il a essayé de jauger, il a compris que ce n'était pas Jésus. Mais toi qui appelles n'importe qui Jésus, quel est le Jésus qui t'a visité? Parce que William Branham, quand il dit, il ressemblait à Hoffman. Mais en réalité, Hoffman, c'est pas ça. Il dit, aucun artiste au monde ne peut peindre. Amen. Oui, comme le dit le révérend, ressembler, c'est pas ça. Écoutez, il dit, j'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Frère Branham. Je crois l'ange du Seigneur. Vous avez ça? Vous savez que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Maintenant, il est écrit que l'ange d'Apocalypse 19, qui est dans le soleil, Branham dit que au devant de la broche, de verset du devant, l'ange là est appelé roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc, il est le Seigneur. Maintenant, Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Ok? Donc, l'ange d'Apocalypse 19. Quelqu'un comprend ça? L'ange là, c'est l'ange du Seigneur. C'est le Seigneur. C'est dans les 4e psaume. Il a vraiment nous a dit qu'Apocalypse 19, quand il lit le verset 17, il dit, remontez un peu plus haut, il est appelé le roi des rois. C'est là où nous avons compris que l'ange dans le soleil était Dieu lui-même. Maintenant, il est appelé roi des rois et Seigneur. Donc, l'ange du Seigneur, c'est celui qui était dans le soleil. Maintenant, frère Branham dit, j'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois, l'ange du Seigneur qui vient n'est pas le Seigneur Jésus. Oh, c'est quelqu'un petit là même. L'ange du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, n'est pas Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner la main? Alors, si l'ange dans le soleil n'est pas Jésus, c'est qui? Mais c'est le Seigneur lui-même. Alors, si c'est le Seigneur, en tant qu'ange, il doit être le messager. Alors, qui est le messager aujourd'hui? Branham, il ne lui ressemble pas. Regardez, il ne lui ressemble même. C'est pourquoi il faut dit faire de moi la personne de Jésus. C'est antichrist. Il ne lui ressemble même pas. C'est grave, mais c'est la parole. L'ange du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, le Seigneur des Seigneurs, est le même ange qui est dans l'Apocalypse 19. Et frère Branham dit, l'ange là, c'est pas Jésus. Il ne lui ressemble même pas. Alors, s'il ne lui ressemble pas, qui est cet ange-là? Qui est ce messager-là? Amen. L'ange d'Apocalypse 10. L'ange d'Apocalypse 19. Quelqu'un comprend ça? Mais l'ange, c'est le même ange. C'est l'ange puissant. L'ange puissant, c'est Dieu lui-même. Et l'ange d'Apocalypse 19, c'est le roi lui-même. Et vous remarquez que là, ils vont aux dernières batailles.
Là où tout le pouvoir, la divinité qu'il avait octroyé à Jésus, c'est ça le royaume. Il l'occupait de sa divinité. Donc même quand Dieu donna à Jésus la divinité, Dieu n'était pas resté vide. On dit amen. Mais c'est ce que la Bible vient de nous dire. Il est écrit que toutes choses lui ont été soumises. Mais excepté celui qui l'a soumis. C'est-à-dire que le droit de la divinité possédant en Jésus ne pouvait pas faire de lui supérieur à celui qui lui a offert. Donc l'homme qui lui a donné le pouvoir, gardait toujours le pouvoir absent. Oh, dit quand même. C'est là où s'accomplit l'écriture. Dieu ne partage jamais sa gloire. Il a donné à Jésus une portion. C'est clair, c'est trop clair. Oh non, frère, Dieu a donné la divinité. Pas te rester vide. Qui t'a dit ça? Impossible, ça ne peut pas se faire. Hein? Si Dieu reste vide, pourquoi lui, Jésus, doit encore invoquer Dieu sur la terre? Amen, amen. Ok. Oh Père, glorifie-moi de la gloire. Dieu lui a dit, j'étais déjà glorifié. Tu veux que je te glorifie comme égal? Amen, amen. C'est là où l'apôtre Paul vient comprendre. Il dit, une fois que le Christ finit son travail, Amen. il doit remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, celui qui est Dieu et Père est totalement différent de Jésus. Là, nous sommes dans les Saintes Écritures, qui est la Bible. La Bible est claire que Jésus doit remettre le royaume à celui qui est Dieu. C'est pourquoi quand Frère Branham prend le 4e saut, à son paragraphe 197, il est en train de nous dire que quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il sera complètement et entièrement l'Emmanuel. Ça veut dire que quand il était apparu la première fois, il n'était pas entièrement Emmanuel. Alors, s'il n'est pas entièrement Emmanuel, ça veut dire que Emmanuel était... Vous voyez que Jésus n'avait pas tout. Hein? Parce que si Jésus avait tout, mais il serait entièrement Emmanuel sur la terre. Hein? On appelait Jésus Emmanuel sur la terre, non? Dieu avec nous. Mais est-ce que c'était réellement Dieu avec nous? Non. C'est en ce temps de la fin que nous avons vu le vrai Emmanuel. Totalement. Branham utilise deux phrases puissantes. Il dit entièrement et complètement. Ça veut dire pas de portion. C'est la totalité. Branham dit une partie de Dieu, c'est tout Dieu. Une partie de la plénitude, c'est toute la plénitude. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Dieu a voulu qu'on lui habite la plénitude de la divinité corporellement. Ça ne voulait pas dire toute la plénitude de Dieu dans le sens exact du mot. Sinon Dieu restait vide. Alors celui qui tue Jésus tue Dieu. Tu ne peux pas tuer Dieu. Quelqu'un vous ça? L'ange est puissant. Regardez quand il descend, il a quoi? Il a l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'est l'alliance. C'est l'ange de l'alliance. C'est Christ lui-même. Or, cette alliance, alors que nous avons déjà la première alliance, la seconde alliance, mais dans l'Apocalypse, on nous parle de notre alliance qui descend. Mais il ne descend pas avec un simple humain. Il ne descend pas avec un homme ordinaire. Mais cette alliance descend avec l'ange puissant lui-même. Ça veut dire que c'est l'alliance éternelle. C'est l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est l'alliance branhamique. C'est une alliance éternelle. C'est le vrai arc-en-ciel qui n'a pas d'ordre, qui n'a pas de fin. C'est l'alliance éternelle de Dieu avec mon peuple. Non pas si tu fais. Non. J'ai déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avancer et de prendre. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Mais
écoutez ceci. Dans la brochure, dès ce moment, nous sommes le 13 juillet 62. Dès ce moment. Amen. Au paragraphe 199. Paragraphe 199 ou encore 199. William Branham dit, je ne voudrais pas blesser vos sentiments. Mais comment pouvez-vous faire cela? Vous les femmes qui vous tenez ici et qui savez que la Bible vous dit que c'est mal pour vous-même de couper vos cheveux. Amen. J'ai une déclaration où Frère Branham dit, couper les cheveux, ce n'est pas simplement prendre le ciseau. Il dit, une femme qui manque du respect à son mari vient de couper ses cheveux. Ainsi soit-il. Ça, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Hein? Exact. Donc, quand on parle de couper les cheveux ici, là, faut pas voir, c'est pour le ciseau. Exact. Ça, c'est Et William Branham dit, une femme qui coupe les cheveux a droit d'être répudiée. Voilà. Chassé. Il dit, la Bible vous dit que c'est mal Voilà. pour vous-même de couper vos cheveux, que vous déshonorez votre mari. Exact. Quand vous faites cela, C'est juste. hein, vous montrez vous-même que vous êtes une prostituée. Regardez notre forme de prostituée. Parce que moi, je suis prostituée. Quand je suis le seul homme de ma vie, c'est mon mari. C'est pas ça. Regarde-moi une autre forme. Là, on dit prostituée quand tu coupes les cheveux. Tu es prostituée. Ne sois pas surpris ce jour-là que tu sois au lot de ceux qui vendent à Rex. Voilà. Exact. Ça, c'est juste. C'est la vérité. Tu manques de respect. Ceux qui vendent les corps, là, les femmes, là. Vous êtes tous des prostituées. Exact. Quand une femme manque du respect à son mari, c'est une prostituée. Tout à fait. C'est carré. Ça, c'est la nouvelle forme. Tout à fait. C'est ça le troisième sacerdoce. Ça, c'est la définition du grand but. Vous avez vu comme il avait parlé des sorciers. Joseph lui a dit, papa, des sorciers, ils ont des cornes. Il dit, ah, bon, viens, je vais te montrer les sorciers. Voilà. Faut qu'on a vu une femme passer dans la rue, qui avait des maquillages et tout ça là. Il dit, bon, tu vois, ça là, c'est une sorcière. Voilà la nouvelle forme des sorciers. Ce n'est pas celle qui, oh non, c'est un sorcier, il bouffe des gens. Non, c'est des femmes là, qui sont là, maquillées. Les sauterelles là. C'est des sorcières. Amen, amen. William Branham dit, vous montrez vous-même que vous êtes une prostituée quand vous faites pareilles choses. Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, Branham dit, et à cause de l'ange, Voilà. à cause de l'ange, Branham met A majuscule. Voilà. À cause de l'ange, vous devez avoir de longs cheveux. Ouais. À cause de qui? Maintenant, Branham comprend que vous n'avez rien saisi. Il dit, quel ange? À cause de l'ange, ayez de longs cheveux. Branham regarde l'église, les gens là ne comprennent pas. Il dit, quel ange? Branham répond lui-même, l'ange de l'alliance. Hein? À cause de l'ange. Quel ange? L'ange de l'alliance. C'est pas trop clair. Virgule. L'ange. Voilà. Il dit, le messager du jour. L'ange de l'alliance, l'ange est là. Il dit, c'est lui le messager. Vous voyez combien c'est grave de croire que Branham est le messager?
précise bien. Il dit l'ange, le messager du jour, virgule, le 7e. C'est William Branham. Gloire. Le 7e messager, le messager du jour, à cause de lui. Voilà. Amen, 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 amen. C'est lui notre frère Marie. Ayez de longs cheveux. Avoir de longs cheveux, c'est le signe de l'humilité. C'est le signe de l'obéissance. Le respect envers votre mari. Je disais à une sœur aujourd'hui, on ne sert pas le mari, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être gentil avec le mari en attendant qu'au retour le mari soit un bon monsieur vert. Voilà. J'aimerais réexpliquer. Il ne faut pas être gentil, c'est-à-dire obéissant, soumis à ton mari, pour espérer que ce dernier soit gentil, tendre et affectueux. Et c'est l'erreur de beaucoup de femmes dans les foyers. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi quand vous entretenez les femmes, vous allez écouter la phrase comme quoi j'ai tout fait, pasteur, mais il ne change pas. Mais tu dois faire. Donc lui, elle pense que c'est comme un contrat qu'ils ont dans le... Non, la femme n'a pas de... C'est pas de contrat. Deux alliances différentes. Écoutez, la femme a été créée. Voilà. Son rôle sur la terre, c'est être soumise à son mari. C'est ça la place de la femme. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, ne le fais pas en espérant avoir au retour la tendresse du mari. Non, fais-le parce que c'est un devoir sacré que Dieu t'a donné pour ton mari. Que le mari se comporte mal ou pas, toi garde ta position. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu vas dire, ah, passer trop, c'est trop. Qu'est-ce que je ne fais pas? Ah, elle commence à réclamer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle réclame? Une certaine attention. Est-ce que toi, tu as besoin de l'attention ou tu as besoin de jouer ton rôle? Toi, tu dois servir. Toi, joue ton rôle d'épouse convenablement. Que le mari se tord ou se droitire. Hein? Toi, garde ta position. C'est en gardant ta position en tant qu'épouse qui sera que la volonté de Dieu qui l'a placé dans un homme qui doit accomplir devant sa femme se manifestera. C'est ce qui tue beaucoup de femmes. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est clair. Hein, les sœurs là? Alléluia. Non, ne servez pas votre mari par devoir. Non, 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 non. Parce que si tu sers ton mari par devoir, quand il ne le fera pas, tu vas changer de comportement. Exact. Et mes réactions à une action, ça c'est une femme qui ne connaît pas son rôle de femme. Tout à fait. Mais une femme qui sait que j'ai été fait pour lui. Que ça marche ou pas, moi je fais mon travail. Je suis gentil, je le reçois, qu'il me donne l'argent, qu'il ne me donne pas, je ne le sers pas par devoir. Parce que si tu sers ton mari par devoir, le jour qu'il ne le fera pas, tu fais t'alarmer grave et il y aura conseil de famille. Et tu vas commencer à dire, donc tu étais venu dans le foyer pour que tu sois et il n'est plus attentionné avec moi, moi aussi c'est pourquoi. Tu étais venu ici pour qu'on soit attentionné pour toi. Tu es venu pour remplir le rôle d'épouse. Et quand tu as accompli ton rôle d'épouse, regarde à Christ. Si ça ne marche pas dans la maison, va réclamer ton mari auprès de son chef. Tu es Christ Branham. C'est comme nous aujourd'hui. Nous ne servons pas notre époux Branham par devoir. Ah, il faut que je fasse ceci. Non, nous le servons par amour. Frère Branham dit, si vous servez Dieu par devoir, vous allez faillir. Parce que vous allez dire, ah, frère, l'église, je paye mes dîmes, je soutiens l'œuvre, je fais tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même le billet du pasteur de l'Afrique du Sud, c'est moi qui ai donné. Je fais tout, j'ai privé de nourriture à ma maison pour l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait?
En retour, je reçois quoi? Donc frère, moi j'ai compris que je préfère rester à la maison. Ah, parce que lui et Dieu, ils pensaient qu'ils avaient un contrat. Non, si moi je fais, toi aussi tu dois faire. Non. Nous on a dit, Seigneur Branham, nous sommes même prêts. Si tu nous envoies en enfer, nous irons. Parce que c'est le meilleur endroit que tu as trouvé pour nous. Nous ne servons pas Dieu parce que Dieu doit nous bénir. Nous ne servons pas Dieu pour que Dieu puisse nous amener au ciel. Non, nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Et l'amour n'a pas de condition. Chères femmes, chères sœurs qui veulent entrer dans le foyer, sachez-le, c'est quoi votre rôle en tant que femme. Quand une femme perd les repères de ce qu'est la femme, c'est fini. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce soir? Je vois que c'est rentré chez la sœur de Dolores. Donc, sers ton mari sans quelque chose. Ne t'attends pas qu'il doit faire ceci. Bon, moi, je suis chez toi, tu ne m'achètes pas les habits, tu m'achètes. Est-ce que tu étais venu pour les habits? Amen, amen. Va passer rivière, front fermé. Il n'est pas. C'est pas ton affaire. Toi, fais ton rôle de femme. Et en le faisant, ne t'attends à rien. Dieu qui a fait de toi femme. Il t'a donné une commission. Frère, on a dit Dieu a donné la femme la commission. On a lu ça ici. Mais c'est être une dame maître au monde. Maintenant, quand tu accomplis ton rôle, ne cherche toi tu fais ton travail. Et je vous assure, tant que vous ferez votre travail, le Seigneur Branham a dit quoi? Qu'aucun homme qui a un peu de sens moral en lui ne va pas manquer de honorer une femme qui garde sa place. Le mari peut commettre quelque chose qui t'amène à chercher à te révolter. Attention. Quand le mari fait, il est chef. Qu'est-ce que je fais? Moi, je garde ma position. Parce que si tu te déséquilibres, tu rentres dans le mouvement, tu vas réclamer tes droits. Et dès que tu as cherché à réclamer tes droits, tu n'es plus une brebis. Mais la brebis ne réclame pas ses droits. Quand tu commences à réclamer, c'est grave. Là, tu as perdu les repères en tant que femme. C'est trop faible. C'est trop faible. Non, ça rentre aux sœurs donc il veut que ça rentre. Parce que c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir que votre couple sera un couple exemplaire. Les gens viendront vous demander conseil. La preuve que les gens ne viennent jamais te voir, toi seul, pour te demander conseil. Parce qu'ils savent que tes réactions ne concordent pas avec la parole. Si je vais chez Sœur Intel, il ne me dira jamais frère Branham. Il va toujours, parce que dernièrement, je vis comment il a réagi quand son mari a fait quelque chose. La sœur déjà sait que toi, en matière de foyer, tu ne seras pas le conseiller. Mais si devant le problème, toi, tu avais pris un comportement digne de l'évangile, les gens viendront auprès de toi pour te demander conseil. Alors tu seras comme maman Méga. Frère Branham dit, un jour, je rentrais à la maison, j'ai vu des gens qui sont venus me rendre visite pour des questions et des problèmes. Mais j'ai vu Méga en train de leur conseiller. Et Méga était en train de répondre à certaines préoccupations que devant Branham devait en avoir. Et certains sœurs trouvaient des solutions et rentraient chez eux. Mais ouais, ce genre de sœurs qui sont capables d'apaiser. Sœur, Abika, aime que l'élever. Aïki, tu vas battre, frère. Non, non, non. Vous savez, la différence entre nous et les païens, c'est quoi? Nous, on a aussi des décisions en tant qu'être humain. Mais la différence, c'est que quand on veut agir, la parole nous coince. Voilà la différence. Aucun païen, quand il prend la décision, il est parti. Moi, j'avais pris des décisions très, très graves sur l'affaire qui vient de passer. Mais quand l'écriture passe, l'écriture est devant toi, quelle que soit, quand on dit, frère Branham le dit, frère, d'abord, tu trembles toi-même,
Tu regardes l'écriture, tu dis, non, tu vois quelqu'un qui voulait s'effacer. Seigneur, c'est ce qui est bon chez nous les croyants. Mais toi-même l'écriture. À cause de l'ange. Quel ange? L'ange du Seigneur. L'ange, le messager du jour. Le 7e ange qui sonne de la trompette aujourd'hui. À cause de frère Branham, respecte ton mari. À cause de l'ange, ne coupe pas tes cheveux. Naturel comme spirituel. Garde tes cheveux tels qu'il est. À cause de qui? De l'ange. Quel ange? William Branham. L'ange qui sonne la trompette aujourd'hui. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, il est dans le soleil, il fait quoi? Il prêche. Il parle. Frère Branham dit, les noms blasphématoires. Nous terminons. Nous sommes le 4 novembre 62, paragraphe 221. William Branham dit ceci. Eh bien, encore une chose. Mais permettez-vous de le dire, il est vers la fin. Avant-hier le matin, 3 points, vous verrez sur le panneau là-bas une vision. Les visions de Branham, ils mettaient à l'affiche. Les visions de frère Branham. C'est pas que vision à toi ou les visions du pasteur, on doit mettre là. Les visions de frère Branham. Il dit, regardez à l'affiche. J'ai eu une vision. C'était vers 5 heures du matin, comme ma femme derrière le 7 ou 6 heures. Ma vision est sourde. Je me suis réveillé. Nous nous sommes levés pour préparer les enfants pour aller à l'école. Ça là même, nous, on ne fait pas ça. Frère Branham se lève avec sa femme, les deux, et il prépare les enfants pour aller à l'école. C'est merveilleux, hein? Nous, souvent, on laisse la femme elle-même faire, moi je donne. Mais frère Branham, quand même, se réveillait pour préparer. Et madame, est-ce que tu as pris le sac? Vérifie. Non, 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 l'habit là, est-ce que ça va passer? Bon, l'argent, vous avez eu les clés, les bics. Branham dit, nous sommes réveillés pour préparer les enfants à l'école. Mais il y a des parents même qui ne se préparent pas. Ils se réveillent à 8 heures, l'enfant se dit, mais il n'y a pas de problème à l'école. C'est chicote. Mais pourquoi tu l'attends? On doit accompagner les enfants. On doit les aider à se préparer. Quelqu'un vient d'écouter ça? Ne laissez pas les enfants aller seuls. Ah, il est 8 heures, ils vont aller leur soeur là. Non, les parents. Et peut-être les grandes sœurs étaient là. Mais Branham dit, nous nous sommes réveillés. Et nous avons préparé les enfants pour aller à l'école. Cela m'arrive simplement de temps en temps. Ah, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur, c'est pas tous les jours. Mais elle doit le faire. Moi, c'est pas tous les jours. De temps en temps. Donc, je peux me réveiller. Hey, Joseph, réveille-toi, c'est l'heure de l'école. De temps en temps. Ah, merci Seigneur. Ah, c'est déjà que maman de là, il était dit, voilà, toi, tu ne réveilles pas, tu dors. Parce que moi, je me réveille à 11 heures. C'est à chaque fois. Oh, non, 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 non. De temps en temps, frère. Non, on n'est pas là. Révérend Lassie veut nous créer des problèmes, hein, avec son français. Non, de temps en temps. Amen, amen. Ouais, vous comprenez, le révérend Lassie, c'est un français. Hein. Heureusement. Branham dit, nous sommes levés et préparés les enfants pour aller à l'école. Cela m'arrive simplement de temps en temps. Et vous savez tous, chacun de vous ici, qu'elle ne faillisse jamais. Vous comprenez? Voilà. Hein? Alors, voilà tout ceci. Les visions là, elles sont absolument parfaites. Quelqu'un écoute ça? Donc, il faut aider, hein, de temps en temps. Vous comprenez? Donc, de temps en temps, tu aides un peu la femme, hein, et les enfants. Oui, il est partout, je t'assure. Quand tu veux rentrer sur la table, là, il te récupère. Tu montes en haut, il te récupère. Donc, vous comprenez, non? Voilà. Alors, maintenant,
qu'est-ce que nous voulons tirer ici? Frère Branham fait une vision. Et la vision là, il peut regarder là-bas. Il lui dit, ah, mais quel est le rapport? Vraiment, le Branham Tabernacle. Les visions de frère Branham, on met que, Branham dit quoi? Il dit, j'ai eu une vision. Il dit, avant-hier le matin, vous verrez sur le tableau là-bas une vision. Donc, Branham demande de l'église de regarder. Mais quel est le rapport entre les visions de frère Branham et les Écritures? Ou encore, et la parole? Écoutez ça. Parce que ce que frère Branham voit, n'est-ce pas? Il voit une vision où il était dans le soleil. Vous allez dire, parce que c'est juste une vision. Et les visions qu'on met là-bas que les gens disent. Frère Branham va dire ceci dans le docteur Moïse. Écoutez ça, paragraphe 2. Le 55. Oui, 14 janvier 55. Écoutez ça. Deuxième paragraphe. Eh bien, quelqu'un m'a posé la question, une question. Il y a quelque temps, disant, frère Branham, lorsque ces visions apparaissent, ces visions-là, quelle est leur position en Dieu? Oh non, je fais une vision, j'ai vu ceci, oh je fais une vision, quel est le rapport avec Dieu? Oh, que Dieu bénisse ce frère-là. Maintenant, écoutez la réponse de Branham. Branham dit, j'ai dit, ces visions-là, c'est une seconde forme de la parole de Dieu. Alléluia. Hein? La première forme, c'est ce qui est écrit. N'est-ce pas? Maintenant, on a dit la seconde forme de la parole de Dieu. C'est les visions de frère Branham. Dans les visions de William Branham, c'est la parole de Dieu. Maintenant, lui, il a eu. C'est quelqu'un qui amène à ça. On n'a pas dit tes visions à toi. Toi, on ne sait même pas si c'est vision. Tu as trop mangé haricots là, bon ventre ballonné, et quand tu dors là, tu comprends. Parce que je dormais pas, hein. C'était comme une vision. Là, tu as fait quoi? Non, j'ai vu, pasteur, que j'étais dans un bureau, et l'ange est venu. Et quand j'ai vu l'ange là, pasteur, c'était vous. Et vous m'avez pris dans les bras. Et après, il y avait un bébé. Ah, sois clair. Sois clair, sois clair. Si tu aimes le pasteur, va dire. C'est pas créer des visions. En tout cas, parce que je dormais pas. Hey, Seigneur, j'ai regardé même mes mains comme ça, j'étais comme ça. Même ma voisine qui était à côté de moi me dit, hey, mais t'es quoi? Moi, je suis comme un bébé. Je dis, il faut que j'explique ça sur le pasteur. Parce que je dormais pas, c'était une vision. Attends, donc dans ta vision, tu étais au bureau, tu as vu l'ange. Et l'ange là, c'était moi. Et dès que je t'ai embrassé, et puis tu t'es retrouvé avec un bébé. Ah. Quelle vision. Ah non. Il faut mettre clair. Si tu étais en train de penser au pasteur, Zala clair. Ce sont tes pensées qui t'ont donné des trucs comme ça, et tu as rêvé. Un homme comme moi, si tu viens me dire, c'est une bonne chance. Parce que l'enfant que tu as vu là, c'est la parole que je te prêche. Frère Branham dit quand le pasteur vous prêche la parole, il vous fait l'amour. Et l'enfant, c'est l'esprit de Dieu en vous qui le transmet. Ah, pasteur, il vous te l'a dit, hein? Écoutez William Branham. Revenons dans le nombre à ce matin, 222. Et je pensais que j'étais la... Je termine avec ça. Je pensais que j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais vue. Alléluia. Je me tenais dans le soleil. Apocalypse 19, verset 17. La vision de frère Branham, qui est une seconde forme de la parole, il se retrouve, il dit, j'étais l'homme le plus heureux. Il se retrouve, il dit, je me tenais dans le soleil. Dit William Branham. Et je prêchais l'évangile à une grande, une assemblée immense. William Branham me prêche à son groupe étant dans le soleil. Dans la divinité. Il dit, je voulais seulement voir si c'était enregistré. Donc il a fait un mouvement
qui a montré qu'il voulait voir si c'est enregistré. Maintenant, voilà dit, une grande assemblée immense. Quelqu'un a dit ça? Qu'est-ce que faisait William Branham? Il prêchait. Il prêchait où? Dans le soleil. Auquel nous dit Apocalypse qu'il a vu un ange. Un ange qui faisait quoi? Qui prêchait. Ou dans le soleil. Et frère Branham dit, j'ai eu cette vision-là. Moi, Branham, j'étais dans le soleil, en train de prêcher. Et il dit, et ils étaient assis dans la forêt. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez ça. Et des rayons de soleil brillaient sur eux. Alléluia! Branham était dans le soleil. Quand tu donnes son message depuis le soleil, les rayons du soleil viennent sur nous. Et pourquoi ces rayons ne nous consument pas? C'est parce que nous sommes faits de la même matière que le soleil. On n'avait pas besoin de parapluie, de parasoleil. On n'avait pas besoin de casquette. Ce soleil-là, c'est l'illuminé soleil comme dessus. Amen. Et des rayons de soleil brillaient sur eux. Simplement, ici et là, en train de le recevoir, recevons la parole. La parole de Dieu, comme nous la recevons, c'est des rayons de soleil. Mais ces rayons de soleil doivent sortir de William Marion Branham. C'est lui le maître de toutes choses. Sa parole à lui, c'est ça que nous devons garder. Et quand frère Branham parle, quand William Branham parle, bien aimé frère, c'est dans le soleil qu'il est en train de parler. Et son message qu'il est en train de donner, ce sont des rayons de soleil qui tombent sur nous. C'est pourquoi ce soir, si tu peux croire ce que William Branham dit, automatiquement tu reçois les rayons de soleil. La parole que nous recevons, c'est les rayons de soleil que nous recevons. Et qu'est-ce que c'est ces rayons de soleil en nous? Elle s'illumine, elle brille, et le monde nous contemple parce que notre lumière est en train de briller. C'est pourquoi il est dit, nous sommes que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Notre lumière. Mais d'où est-ce que nous prenons cette lumière? Cette lumière, nous le recevons quand nous écoutons l'évangile sorti de celui qui est dans le soleil. Et qui est cet homme? C'est William Marion Branham. Mettez ces paroles en pratique. Écoutez ce qu'il dit. Et alors, vous serez un soleil. Vous serez une lumière. Et partout où il y a les ténèbres, quand vous arrivez, vous brillez. C'est pourquoi les gens sont contre vous. Les gens parlent de vous. C'est parce que votre lumière leur dérange. Ta famille, c'est l'aide de votre droit. Tous les esprits du quartier, c'est parce que tu étais le soleil. Tes collègues, tes amis, sans cause, ils te haïssent. C'est à cause de ta lumière. Restez dans la lumière, car vous êtes la lumière. Et que la grande lumière brillante pour William Branham bénisse les âmes de chaque croyant. Recevez les rayons du soleil, soyez la lumière, brillez et rayonnez sur le monde. Et Dieu ensemble les hommes. Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme.